Salut tout le monde, salut les amis. Alors, bienvenue dans votre chaîne préférée, l'information en temps réel, la République de l'info. Avant de commencer, n'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'être courtois dans les commentaires. Au Sahel, particulièrement au Mali, l'expansion djihadiste inquiète de jour en jour les populations. En effet, elle devient depuis un certain temps les principales cibles des groupes armés terroristes. Le conflit qui oppose les armées nationales aux groupes terroristes dans la région a fait des milliers de morts, des millions de déplacés, ainsi que des prises d'otages au sein de la population civile. Le Mali est l'un des principaux foyers des violences sahéliennes, notamment dans les parties nord et centre du pays. Les groupes djihadistes y attaquent les positions militaires isolées et les représentations de l'État et posent des mines artisanales en amont des convois de l'armée malienne ou de la MINUSMA. Très souvent, les populations civiles en sont victimes. Ils s'en prennent aux populations qu'ils soupçonnent de collaborer avec les militaires, cherchant à imposer leur vision du monde. Ils punissent ceux qui refusent d'adhérer, cite l'AFP. En outre, le nord du pays continue aussi de subir les violences des groupes armés terroristes, notamment les populations qui y vivent. Par ailleurs, à Tombouctou et Gao généralement, les principales cibles des GAD sont les agents de l'État, les opérateurs économiques et les leaders des jeunes. En effet, ce samedi, en début de soirée, plus précisément à 19h45, les hommes armés non identifiés ont ôté la vie du caissier principal de l'agence régionale de la Banque malienne de solidarité, BMSA, de Tombouctou. En effet, selon le récit du confrère Aladji, directeur de la radio Djamana de Tombouctou, Mamadou, caissier principal de BMS Tombouctou, est allé à la rencontre de l'inexorable destin. Destin tragique qu'il rencontre sur le dune Chirac, à la sortie de la ville sur la route de Kabara, estime M. Aladji. Ne se doutant aucun instant que ce moment de détente sur la dune serait malheureusement le dernier. Deux individus à moto le surprennent, puis ouvrent le feu sur lui. Selon le directeur de la radio Djamana de Tombouctou, la victime était accompagnée de son directeur adjoint qui a pu s'échapper pendant que les assaillants tiraient. Selon un vigile qui était avec le défunt quelques minutes seulement avant le drame, Sidibé aurait reçu plusieurs coups à la tête, rapporte Aladji. Il poursuit en ces termes. Le même témoin a indiqué qu'il a même trouvé sur le lieu du drame la crosse de l'âme qui a servi à assassiner Sidibé. Eh bien, c'est tout pour cette note d'information. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions et à très bientôt pour une nouvelle note d'information.